Bonjour Éric Tesson, vous êtes sous-directeur à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. Quels sont les différents régimes de culte applicables en France? Il y a un régime général de culte et puis il y a des régimes particuliers ou régimes dérogatoires. Le régime général, c'est celui qui s'applique dans la quasi-totalité de la France métropolitaine et qui est issu de la loi du 9 décembre 1905, qui est communément admise comme organisant la séparation des églises et de l'État, et qui en fait fait un peu plus que ça, puisqu'elle prévoit que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions qui sont édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2, qui est la continuité de ce principe, qui précise que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est le régime général. Ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que les églises s'administrent librement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'État dans l'administration des cultes. Ne salarie aucun culte, ça s'explique de soi-même, et ne subventionne aucun culte, ça veut évidemment dire que l'État ne peut donner aucune forme de rémunération, de subvention au culte, avec des dérogations, notamment s'agissant des aumôneries ou des travaux d'entretien ou de rénovation, le cas échéant, des édifices du culte. Ça, c'est pour le régime général. Et puis, on a des dispositions particulières qui ont trait à l'histoire de notre pays et de certains de ses territoires en particulier. Le premier auquel on pense, c'est le régime d'Alsace-Moselle. Les trois départements d'Alsace et de Moselle ont réintégré le giron français en 1918, après avoir été sous un autre régime depuis de 1871 à 1918. Et quand ils ont réintégré la France, ils ont conservé le régime qui leur avait été applicable durant toute cette période, c'est-à-dire le régime concordataire. Le régime concordataire n'a pas été modifié pour tenir compte de l'intervention de la loi de 1905, ce qui fait que pour ces trois départements, il n'y a pas de séparation des églises et de l'État, et qu'il y a donc 4 cultes qui sont officiellement reconnus, qui sont le culte catholique, qui sont le culte protestant luthérien, le culte protestant réformé et le culte israélite. Ça, c'est pour le deuxième régime. Et puis, il y a des régimes qui sont issus de l'outre-mer, parce que la loi de 1905 avait prévu dans son article 43 qu'il y avait des dispositions particulières pour les conditions dans lesquelles cette loi devrait s'appliquer en Algérie et aux colonies. C'était le terme qui convenait à l'époque. Ce qui fait que, s'agissant de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à peu de choses près, la loi de 1905 est applicable. En revanche, pour la Guyane, pour Mayotte, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pour la Polynésie française, pour Wallis et Futuna, pour les terres australes et antarctiques françaises, on applique la loi de 1905 avec un peu de modifications. C'est les décrets de Georges Mandel, qui sont des 16 janvier 1939 et 6 décembre 1939, et qui appliquent des spécificités à chacune de ces collectivités. Ainsi, par exemple, en Guyane, il y a une ordonnance royale, qui est une ordonnance royale du 27 août 1828, qui prévoit que les ministres du culte catholiques sont rémunérés par le Conseil général. Ça, c'est quelque chose qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Pour Mayotte, la loi de 1905 n'a jamais été étendue à Mayotte, quand bien même c'est aujourd'hui un département, ce qui fait que les associations cultuelles fonctionnent sous le régime de la loi de 1901. S'agissant des autres collectivités qui sont régies par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie, on trouve également un certain nombre d'autres dispositions spécifiques qui prévoient, par exemple, pour la Polynésie française, la nomination des membres de clergé de nationalité française, ou pour les terres australes et antarctiques, que l'aumônier catholique est nommé par l'ordinariat aux armées françaises.